En fait, quand on parle de conscience en entreprise, on pourrait faire un parallèle avec l'évolution, la découverte des différentes formes d'intelligence. Euh, En entreprise, on utilise beaucoup traditionnellement le cognitif, le savoir, la connaissance. Donc cette première forme d'intelligence, c'est un peu notre raison, le rationnel dont on a besoin pour faire des tâches, y compris pour développer des stratégies. Mais si on va au-delà de l'intelligence cognitive, on va trouver l'intelligence émotionnelle qui est bien connue, hein. L'intelligence émotionnelle, contrairement à l'intelligence cognitive qui est le je pense, l'intelligence émotionnelle, quand on va dans le je sens, elle nous permet déjà d'accéder à quelque chose qui est moins visible mais qui est sans arrêt présent, qui est l'émotion des personnes avec qui on est. Et dans cette intelligence émotionnelle, on pourrait la définir comme le fait de donner du sens à mes émotions, les émotions des autres et en faire quelque chose. Donc là déjà on progresse par rapport à l'intelligence cognitive. Mais on peut aller encore plus loin si on ajoute le tout dans la conscience, on va trouver de l'intelligence intuitive. L'intelligence intuitive, c'est le fait de se référer à une partie de soi qui sait, une partie qui est en connexion avec ce grand tout. On en reparlera certainement, mais c'est cette connexion avec ce savoir qui fait qu'on ne peut pas expliquer pourquoi l'on sait, mais on sait. Et puis si on va encore plus loin, on peut également travailler sur une forme d'intelligence qui est l'intelligence somatique, l'intelligence du corps. Quand on a des collaborateurs qui sont malades ou que soi-même on se sent moins bien ou qu'on prend l'entreprise comme une entreprise évidemment humaine, on a une personne physique et on a une personne morale. Eh bien la personne physique ou la personne morale, on peut regarder comment va son corps. Et ce qu'il y a d'intéressant avec l'intelligence somatique, c'est qu'on sait aujourd'hui que le corps ne sait pas mentir. Donc si on écoute les symptômes du corps, eh bien on a une réponse de ce que ce somatique veut nous donner comme renseignement. Puis si je continue encore, on a l'intelligence collective, parce qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et quand on ajoute encore cette intelligence collective, avec l'intelligence somatique, avec l'intelligence émotionnelle, avec l'intelligence cognitive, eh bien on a quelque chose de beaucoup plus consistant qui nous permet de commencer à interagir avec la conscience.